Applaudissements les humains. Est-ce que tu peux l'être passionné? Alléluia. Alors, je vous laisse dans de très bonnes mains. Amen, amen. Et nous nous retrouverons juste après. Que Dieu vous bénisse. Bonjour messieurs et dames, je suis la prophétesse Olga Makayan Dembe. Bienvenue à l'église l'ambassade de la grâce, sous la tutelle du pasteur révérend Éméré Luimbe, autant pour moi. Je fais office de présentatrice de notre première édition sur le plateau technique du talk show. Notre thème de ce jour est comment le salut met fait en influence de la maladie, la malédiction et la mort prématurée dans tous les domaines de la vie. Super Dimanche dans le talk show a pour sous-thème comment naître de nouveau. Sans plus tarder, messieurs et dames, je m'avais vous présenter nos éminents hommes de Dieu qui vont me faire l'honneur de répondre au nombre de questions en la personne de le pasteur Glenn Katoula. Suivi du pasteur Tom Nganga. Et de l'évangéliste Evra Ndong. Bonjour, homme de Dieu. Super Dimanche, dans le talk show, a pour objectif d'engendrer le salut par le moyen de cet enseignement. Et nous croyons que vos vies ne seront plus les mêmes après l'avoir écouté. Sans plus me tarder, messieurs et dames, nous entrons dans le but de notre sujet, à savoir, Pasteur Tom, qu'est-ce que la mort spirituelle? Vous avez la parole. Alors, bonsoir, cher auditoire. À la question de savoir qu'est-ce que la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de la nature divine avec la nature, avec l'âme de l'homme. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, à partir de son verset 17, c'est Dieu qui parle. Il dit à Adam, il dit, tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, la conséquence c'est qu'il mourra. En fait, mesdames et messieurs, quand on parle de mort ici dans ce verset, on ne s'attelle pas à énoncer la mort physique. C'est la mort spirituelle. Vous avez remarqué qu'après que Adam fut mangé l'arbre du bien et du mal, la Bible dit que Adam continuait à porter, en fait, il se vêtissait des feuilles du figuier. Adam continuait à aller à la chasse. Adam continuait à féconder, donc à donner des enfants. Bien qu'étant mort spirituellement. Cette même analogie s'applique également dans la vie de tout homme. Tu peux avoir la santé.
tu peux construire des maisons, tu peux te marier, tu peux avoir un projet et que ce projet marche. Bien étant mort spirituellement. L'objectif ici, c'est de ne pas regarder à ce que tu fais, mais à celui qui est en toi. Alors, quelqu'un peut manifester, il peut manifester un impact dans ce monde physique et être mort spirituellement. Tout la Bible dit dans le livre de Romains 3 à partir de son verset 23. La Bible dit quoi? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grande question, ce serait de se poser, mais comment c'est Adam qui a péché, mais pourquoi on parle de tous? Parce que quand Adam a péché, toi et moi, nous étions en Adam. Yes. Amen. Si tu ne vois pas quelque chose, tu vas taper. Toi et moi, nous étions en Adam. Et lorsque Adam a péché, le péché s'est répandu de génération en génération. Mesdames et messieurs, comment comprendre qu'un enfant qui vient d'être né, un enfant qui ne commet pas des exactions, un enfant qui ne suit pas les gens, donc pour moi je voulais dire, mais est considéré comme un pécheur? Parce que le péché ici a trait à quoi? À la nature. Et quelque chose qui est naturel, il y a quelque chose de spirituel qui peut ôter ceci. Je ne crois que ceci est un morceau au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'élément de réponse que vous venez de nous donner, pasteur. Nous allons passer à la question suivante, à savoir, qu'est-ce que le salut? Pasteur Thomas. Mesdames et messieurs, j'ai introduit la thématique du salut et il y en a de Boyton que je suis vous salue. Amen. Alors, le salut, mathématiquement parlant, le salut égale. Dis avec moi le salut égale. Le salut égale repentance envers Dieu plus foi en Jésus-Christ. Amen. Au sens littéral, le salut, c'est la capacité divine qui vient s'unir à la faiblesse de l'homme. C'est la capacité divine qui vient s'unir à la faiblesse de l'homme. Enfin d'apporter la guérison là où il n'y a pas. Enfin d'apporter l'espoir là où il n'y a pas. Enfin d'apporter la vie Zoé Allélios manifestement élevée là où il n'y a pas. Alors je déclare que ceci est apporté dans le nom. Étymologiquement parlant, le salut vient du grec sozo, qui veut dire, du grec très le français, qui veut dire restaurer pleinement. Qui veut dire restaurer pleinement. Alors, restaurer pleinement en matière de guérison. La Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, la Bible déclare dans 2 Pierre, 1 Pierre 2 à partir de son verset 24, la Bible dit que par cette meurtrissure, vous avez été guéris. Restaurer pleinement en matière de quoi? Peur. La Bible dit dans le psaume 27 verset 1 que l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. Et qui aurais-je craint? Mesdames et messieurs, comprenez avec moi pourquoi David pouvait dire dans le psaume 53 à partir de son verset 5, il dit, dans le psaume 23 à partir de son verset 5, la Bible dit que c'est David qui parle. Il dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Restaurer pleinement en matière de pauvreté. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir de son verset, 2 Corinthiens 8 à partir de son verset 9. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Dis avec moi, restaurer pleinement. Restaurer pleinement. En matière de bénédiction,
La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1 à partir de son verset 23, il t'a béni de toute forme de bénédiction. Et dans le psaume 10 à partir de son 22, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui, je suis au son de ma voix, je déclare que c'est ta portion dans le nom. Merci, homme de Dieu. J'espère que vous avez été édifiés par cette réponse. Nous allons passer à la question suivante. Pasteur Glenn, nous voulons savoir, nous avons parlé du salut, mais nous voulons savoir comment obtenir le salut. Vous avez la parole. C'est un privilège déjà pour moi de tenir le verbe sur ce plateau technique de talk show, je voulais dire, en présence comme ça des éminents et éminentes femmes de Dieu que je salue comme ça de la part de Christ, recevez comme ça les bénédictions qui sont avec nous. Amen. Et aussi, je tiens à préciser que vous ne repartirez pas d'ici sans pourtant obtenir ce pourquoi vous êtes venus. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ m'a précédé en vous disant, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez ce repos-là. La question qui est de savoir comment l'on obtient le salut, c'est ça? Très belle question, mesdames et messieurs, je voudrais que vous preniez votre stylo et votre feuille. Amen. Non? Le salut s'obtient par la croyance en Jésus-Christ. Le synonyme le plus rapproché du mot croyance, je disais, le synonyme le plus rapproché du mot croyance est foi. Donc je vais citer 3 passages qui vont nous démontrer à suffisance que le salut s'obtient par la croyance ou encore par la foi. En premier lieu, nous pouvons noter Jean chapitre 3 à partir du verset 15 qui nous dit « Afin que quiconque croit ne périsse point mais qui ait la vie éternelle ». On a l'expression « croire ». Le deuxième, c'est celui qui s'ensuit, qui dit, donc le Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Vous pouvez déjà le réciter, c'est « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle ». Ça c'est l'hymne national des chrétiens, alléluia. Donc ici aussi on relève le mot croire. Le troisième verset, c'est celui des actes des apôtres. Jésus a posé ses actes, les apôtres aussi viennent poser. Les apôtres aussi viennent poser leurs actes. Et ça se trouve dans Actes des apôtres chapitre 16 à partir du verset 31. Donc on a Paul et Silas, le geôlier qui se rapproche d'eux tombe à genoux et dit, Paul et Silas de lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille serez sauvés. Donc dans 3 versets distincts, on a le mot croire qui jaillit. Tout ça nous emmène tout de suite à nous poser des questions, mais qu'est-ce que le mot croire veut réellement dire, ou bien qu'est-ce que croyance, ou encore la foi veut réellement dire, parce que je vous l'ai dit au préalable, l'expression ou le mot le plus rapproché, le synonyme le plus rapproché du mot croire, c'est foi. Ok. Avant de pouvoir vous donner les 5 points qui découlent du mot croire, je m'en vais préciser ceci. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question, mais attends, Pasteur Glenn, tu parles de l'esprit de croire, tu parles de foi, mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir la croyance? Comment est-ce que l'on fait pour obtenir la foi? Je tiens à préciser ceci, que la foi ou la croyance n'est pas une chose ou encore n'est pas un produit qui émane de l'homme. Cela émane entièrement de Dieu. C'est Dieu qui donne la capacité à l'homme, à la femme de pouvoir croire ou encore d'avoir la foi. Souvenez-vous des épîtres aux Romains écrits par l'apôtre Paul, plus précisément du chapitre 10 à partir du verset 17. Ça dit ceci, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, donc la foi ici n'est que la vie de la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui fait naître en nous la foi, ou encore la croyance. Dans Romains chapitre 12 à partir du verset 3, il nous est dit que c'est Dieu qui répartit entre chacun d'entre nous une mesure de foi. Donc c'est Dieu qui fait l'action. Pour rejoindre ce que mon confrère a dit sur le plateau, le salut n'est qu'une participation divine et l'homme n'a rien à y voir à l'intérieur. Amen. Donc les 5 mots qui découlent du mot croire, je m'en vais citer
écouter. Le premier, c'est entendre et comprendre. Entendre et comprendre plus précisément quoi? La parole de Dieu ou encore l'évangile de la grâce. Et mesdames et messieurs, vous pourriez, pour le bénéfice de votre lecture, trouver cela dans le livre Matthieu chapitre 13 à partir du verset 23, qui dit ceci. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Par la suite, on nous dit, il produit du fruit. Donc, la résultante du fruit, que celui ou celle qui écoutait la parole de Dieu, c'est dû au fait qu'il entend et il comprend. Mesdames et messieurs, que votre venue ici soit le résultat de votre bonne compréhension et de votre bonne entente. Alléluia. Si tu dis amen, c'est ta portion. Le deuxième point qui découle du mot croire ici, c'est celui de pouvoir recevoir. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, on nous précise ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je m'arrête par là. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, je proclame et je décrète que ce matin ou encore ce soir, tu reçois l'évangile qui te donne le salut. Le troisième point, c'est celui de ouvrir son cœur. Tout de suite, l'action de ouvrir son cœur n'émane pas de nous, mais c'est une action posée par Dieu, car c'est Dieu qui ouvre notre cœur. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 14, l'on nous ressasse la merveilleuse histoire d'une femme appelée Lydie, qui elle était de la ville de Thyatire et est une vendeuse de pourpre. Bon, je vais essayer de ramener le contexte dans notre vie quotidienne. Thyatire ici est semblable à cette dame-là appelée Maman Rosalie, qui elle est de la ville de Libreville. Elle est de la ville de Libreville, voilà. Et c'est une vendeuse de tomates. Ok? Et elle craignait Dieu. Pendant que Paul et Silas étaient en train d'annoncer l'évangile, elle les écoutait. Mais Dieu dit ceci, que le Seigneur ouvrit leur cœur, ou bien son cœur. Donc, Maman Rosalie qui écoutait Dieu, qui craignait Dieu, le Seigneur ce soir t'ouvre le cœur. Et la parole va dire que cette fois-ci, elle ne se mit pas seulement à les écouter, mais elle s'est mise à les écouter attentivement. De l'attention naît la compréhension au nom de Jésus-Christ. Le troisième, le quatrième que je pourrais citer, c'est celui de accepter l'évangile. Et là, c'est la merveilleuse histoire et ça c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui est en train d'annoncer l'évangile. Et on nous dit, tous acceptèrent l'évangile et furent sauvés. Dans d'autres versions, il est dit, et furent baptisés. Alléluia. Donc, ce soir, tu acceptes l'évangile qui est annoncé par le canal des éminents hommes de Dieu sur ce plateau et tu te fais baptiser ou encore sauver. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le dernier point que je m'en vais citer, c'est celui de pouvoir écouter la parole de vérité. S'il y a une parole de vérité, c'est qu'il y a une parole de mensonge. Or que ce soir, ce n'est pas ta portion. Toi, tu écoutes la parole de vérité. Et dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13, l'on nous dit ceci que je m'en vais citer, permettez-moi. On nous dit, en lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, après avoir écouté l'évangile de vérité, mesdames et messieurs, tu repartiras d'ici après avoir écouté l'évangile de Dieu. C'est sur ces propos que je m'en vais terminer. Je vous remercie. Merci, homme de Dieu. Vraiment, j'ai été édifié. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Nous allons poursuivre. Nous avons parlé du salut. Et le salut on pouvait l'obtenir. Comment on pouvait obtenir le salut? Et je me pose un peu de questions depuis un certain moment. Je voudrais savoir, ce salut, après l'avoir obtenu, est-ce qu'on peut la perdre? C'est la question que je me pose. Je ne sais pas si bon nombre de personnes se posent aussi la même question que moi. J'aimerais savoir. Édifiez-nous, pasteur Evra.
Bonsoir prophétesse. Bonsoir. Bonsoir chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. L'honneur m'est choix d'être l'honneur devant vous ce soir. Et c'est avec humilité que je vous dirai que personne ne passe pas de la foi et ne reste le même. Donc la foi ici ce n'est que Jésus. Et Jésus n'est que sa parole. Si aujourd'hui vous écoutez la parole de Jésus, vous passez près de la croix et je déclare que vous n'allez pas rester le même. Maintenant, à la question de savoir si nous ne pouvons pas le salut après l'avoir reçu, je répondais catégoriquement non. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous avons obtenu le salut, nous avons obtenu une nouvelle nature, qui est la nature de Dieu. Nous savons tous ici présents dans la salle que Dieu est saint. Dans la nature, nous avons obtenu cette nature de sainteté de Dieu. Nous sommes devenus saints. Amen. Et cette nature-là, nous pouvons la perdre. Qu'est-ce que veut dire par ça que nous pouvons la perdre? Beaucoup de personnes vont se poser la question: est-ce que si je fais telle ou telle chose, ou si je me trouve dans tel ou tel endroit, je suis toujours saint? Je vais vous choquer ce soir en vous disant: oui, vous êtes toujours saint. Choque-nous! Nous allons prendre une illustration. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui veut se rendre d'un point A à un point B. Pour cela, il est obligé de marcher sur un pont. Pendant qu'il marcha sur le pont, il trébucha. Il tomba dans un lac. Lorsqu'il s'est débattu pour ressortir du lac, il dit qu'il s'est retrouvé en train de nager avec les poissons. Mais lorsqu'il est sorti du lac, il a remarqué une chose étrange. Avant de vous dire la chose étrange qu'il a remarqué, je vais vous poser une question. Pendant que l'homme était en train de nager avec les poissons, est-il devenu un poisson? Mesdames et messieurs, répondez-moi. Non. Exactement. Donc, malgré que l'homme était en train de nager avec les poissons, il causait l'action de nager. Il était dans de l'eau avec les poissons, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans son environnement naturel. Mais le lac dans lequel il était, les œuvres qu'il posait n'imputaient pas sa nature d'homme. La chose étrange qu'il a remarqué, c'est que Marie qui nageait avec les poissons n'était pas devenu un poisson. Donc, mesdames et messieurs, quel que soit ce que vous faites, où vous êtes, cela n'impute pas votre nature. Nous savons tous que le port de la jupe est fait pour les femmes. Donc, si on voit quelqu'un avec la jupe, si on voit un homme avec une jupe, ça va tout interpeller. Le fruit de Corse, les hommes ne portent-ils pas des jupes? Est-ce que ça va venir deviennent des femmes? Non, simplement. Donc vos actions n'impulsent pas votre nature. Lorsqu'elle a reçu la nature de sainteté, lorsqu'elle a reçu le salut, cette nature reste éternellement. Et alors la nature de sainteté conditionnant le salut, ne peut pas le salut, car elle ne peut pas être sa nature de sainteté. Merci. Merci, Père de Dieu. Vraiment, vous avez vraiment édifié. Vous avez vraiment édifié. Nous allons poursuivre à la question suivante. Homme de Dieu, Glenn Katoula, nous aimerions savoir comment ne naît-on pas de nouveau? Prophétesse, c'est une question qui tout de suite va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je vais répondre. Amen. Amen. Donc la question posée ici est de savoir comment est-ce que l'on n'est pas de nouveau. Si l'on pose cette question, c'est qu'il y a bien une méthode que l'on a développée au préalable qui dit comment on est de nouveau. Ok. Donc retenons ici, mesdames et messieurs, que je vais reformuler cette question pour le bénéfice de tous ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que l'on n'est pas de nouveau? On voit ici à toutes les différentes sortes de manières que l'on ne peut en aucun cas recevoir le salut. Mais qui dans la société, beaucoup estiment qu'ils ont le salut par ces méthodes-là. Outre, ce sont des fausses bases du salut. Par une étude très méticuleuse des Écritures bibliques, l'on a pu répertorier plus de 40 points par lesquels l'on ne peut naître de nouveau. Mais pour ce soir, vu le temps qui m'est imparti, je ne vais vous faire que le bénéfice d'en citer 5. Et parmi ces 5, le premier que l'on peut noter, c'est celui de donner sa vie à Jésus-Christ. J'aime commencer par cela. Pourquoi? Parce que c'est très important. Beaucoup se disent que donner sa vie à Jésus-Christ leur garantit le salut, leur garantit l'obtention de Jésus-Christ dans leur sein. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu l'a si bien dit en répondant à la question de la mort spirituelle, que lorsque Adam a chuté dans le jardin d'Éden avec sa complice Ève qui était sa femme, eh ben, ils ont perdu la nature que Dieu les avait léguée dans le jardin d'Éden. Et en perdant cette nature
en perdant cette nature de vie spirituelle qu'ils avaient, ou bien vie éternelle, ils sont devenus automatiquement morts spirituellement. Et il a si bien dit en disant que en Adam, tous nous étions. Donc ça fait que des générations après génération après génération, nous sommes nés, nous avons vécu avec cette nature de mort spirituelle. Bon, on arrive dans une congrégation où on nous dit levez les mains, donnez votre vie à Jésus. Question, quelle est la vie que cet individu qui est mort lui donner à Dieu? Base du salut. Ok? Le dicton humain nous dit ceci, et c'est un jargon gabonais maintenant, que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. La plus belle femme. Mon frère, si tu es mort, ma soeur, si tu es mort spirituellement, quelle est la chose que tu peux donner à Dieu? Si ce n'est qu'il t'a mort. Amen. Donc, on a besoin de se poser une multitude de questions sur cette pratique. Bon, prenons Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Il nous dit ceci, je cite, quant à vous, vous étiez morts par vos péchés, par vos fautes ou bien par vos iniquités. Ah, c'est l'apôtre Paul, hein? Je rappelle qu'il avait la précision exacte des révélations. Ah oui. Amen, non? Donc lui nous fait comprendre qu'auparavant nous étions morts par nos iniquités. Donc donner sa vie à Jésus-Christ en somme ne nous garantit pas le royaume, ne nous garantit pas le salut, ou encore Jésus-Christ ne peut habiter en nous lorsque nous sommes morts spirituellement. Amen. Le deuxième point que je m'en vais citer pour rapidement procéder, c'est celui de confesser ses péchés. Bon, il y a plusieurs qui sont très audacieux, j'aime à le dire, qui, devant la présence de Dieu, vraiment, peuple de Dieu, vous allez m'excuser, mais je ne fais que relater ce qui est dit dans les Écritures, selon que Jésus pouvait le dire de la même manière. Donc il y a plusieurs qui rentrent dans la présence de Dieu et qui commencent à s'agenouiller, qui prennent les mouchoirs et ils vont commencer à lister devant Dieu la multitude de leurs péchés. C'est une très belle intention parce que je vois le courage et la bravoure de ces différentes personnes-là. Mais la grande question est que les psaumes de David, plus précisément du chapitre 40 à partir du verset 13, c'est David qui parle. Il dit devant Dieu que je ne puis avoir le courage de compter mes péchés devant toi, parce qu'ils sont aussi nombreux que les cheveux de ma tête. Amen. Mesdames et messieurs, pouvons-nous compter les cheveux de nos têtes? Non. Est-ce qu'on peut? Non. Bon, si on ne peut compter les cheveux de nos têtes parce qu'ils sont nombreux, comment est-ce que l'on peut lister devant Dieu la multitude de nos péchés? Vu que dans nos péchés, il y a des péchés passés, il y a des péchés présents, il y a des péchés futurs. Donc, il est presque impossible pour un homme de se rappeler seulement des péchés qu'il a commis aujourd'hui. Parce qu'il y a des péchés par conscience et par omission. Mais comment est-ce que l'on fait pour pouvoir compter devant Dieu la multitude de nos péchés? C'est que par la suite on dit on a reçu le salut parce qu'on a confessé devant Dieu nos péchés. Fausse base du salut, mesdames et messieurs. Le troisième point, c'est celui de pouvoir performer les dons de miracles, le don de guérison ou encore le don de prodige. Mesdames et messieurs, je l'ai dit d'antan, lorsque vous allez chez un marabout, est-ce qu'il ne peut pas performer le don de miracle? Ah, est-il né de nouveau? Non. Quand vous allez chez un ganga, est-ce qu'il ne peut pas guérir les malades? Est-il né de nouveau? Non. Tout dernièrement, j'ai vu le magicien, il s'appelle Luc, je crois, j'ai oublié son nom, mais je crois son prénom c'est Luc. Donc il est un peu sur les réseaux sociaux là, lui il marche sur les eaux. Donc il manifeste comme ça les prodiges. Est-il né de nouveau? Non. Comment est-ce que sur cette base l'on va déterminer la nouvelle naissance? Puisque dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 à 23, je vais dire, comme ça on va tous écouter ce que Jésus dit de ce que je viens à peine de citer. Ok. Jésus dit quoi dans Matthieu? Il dit ceci, voilà, ok. Il dit,
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus répond au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Encore, je tiens à le préciser, que pour un né de nouveau, il est naturel, il est normal, sans aucun effort, parce que la force ne vient pas de nous, de pouvoir performer les dons de miracles, les dons de guérison et les dons de prodiges. Parce que la parole dit dans Zacharie, chapitre 6, à partir du verset 4, que je ne vous ai, que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le quatrième point que je m'en vais citer, c'est celui de vivre une vie droite. À plusieurs âges, je me sanctifie, je suis vraiment très droit, je ne commets pas de péché. Sur cette base, je m'en salue. J'ai remarqué dans notre société gabonaise qu'il y a beaucoup là qui même parfois n'ont pas entendu parler du nom de Jésus. Mais lorsque vous regardez leur vie, sans vous mentir, vous priez, si vous êtes pasteur, vous priez à votre Saint que je veux ce genre de fidèles-là dans mon église. Parce qu'ils sont tellement droits dans leurs actions. Ils ont l'intégrité, sans pourtant qu'on les a parlé de l'intégrité. Ils sont, en tout cas, ils sont très méticuleux sur les actions qu'ils posent. Et ils font des œuvres de bonté. Et du coup, je pose une question. Est-ce que c'est sur la base des œuvres de bonté que l'on peut répertorier ou bien remarquer sur ces gens de personnes-là que l'on peut dire qu'ils ont le salut? Non. Je m'en vais raconter rapidement une histoire. C'est l'histoire des moines de Shaolin, donc des bouddhistes. Eux, depuis leur naissance, on leur consacre pour pouvoir vivre une vie droite. Mais cependant, ils ne connaissent pas Jésus. Or, on nous dit que le salut n'est que garanti que par la personne de Jésus. Sont-ils sauvés? Non, pourtant ils vivent droitement. Ils ont une vie très droite. Ils sont très pieux. Alléluia. Donc, Acte du chapitre 10 à partir du verset 1, vous allez lire à la maison jusqu'au chapitre 40 ou 45. On nous raconte l'histoire d'un merveilleux homme que j'aime, Corneille. On dit que Corneille était un homme pieux. La piété ici est le mot qui se rapproche le plus proche de la sanctification. On dit qu'il faisait des bonnes actions ou bien qu'il faisait des œuvres de bonté. La bonté ici est l'expression qui se rapproche le mieux du mot générosité. Mais l'ange de l'Éternel s'est rapproché de lui pour lui dire, c'est vrai que tu commets des bonnes œuvres, mais il y a quelqu'un quelque part dans la ville qui s'appelle Simon Pierre. Lui, il détient le salut. Lui, son salut n'est pas proportionnel aux bonnes œuvres qu'il commet ou aux mauvaises œuvres. J'ai décidé qu'il détient le salut. Je vais te l'envoyer. Il va venir te prêcher la parole par laquelle tu vas naître de nouveau. Mais pourtant, il faisait déjà des bonnes œuvres. Pourtant, il était bon. C'est-à-dire, il était généreux. La parole rend témoignage qu'il prenait même de son argent, toute sa richesse distribuée aux pauvres. Mais il n'était pas sauvé, mesdames et messieurs. Alléluia. Le dernier point, je m'en vais chuter et terminer, maman prophétesse, c'est celui de pouvoir prier au nom de Jésus. Bon, il y a certaines personnes, bon, moi aussi j'étais dedans, sans vous mentir, j'étais dedans pleinement même. Je priais beaucoup, je méditais beaucoup, et par la suite, quand je sors de là, je dis oui, non, là je le salue. Mais avec une nette compréhension des Écritures, je me suis rendu compte que même la prière et la méditation ne nous garantit pas le salut. Je vais prendre l'histoire de l'eunuque éthiopien qui se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 8. On dit lui, il tenait entre ses mains les livres du prophète major appelé Ésaïe. Il les avait dans ses mains. Ésaïe, c'est pas un moindre. Donc, il s'efforçait de pouvoir comprendre ce qui était écrit. Mais il n'avait pas l'esprit, le décodeur. Amen. Pour pouvoir décoder tout ce qui était écrit par le prophète Ésaïe. Yes. Tout le Saint-Esprit interpella le pasteur, l'évangéliste,
le prophète, l'apôtre ou encore le docteur Philippe, afin qu'il se rapproche de l'eunuque éthiopien pour l'annoncer la parole par laquelle il devrait naître de nouveau, pour lui transmettre l'esprit par lequel il devait naître de nouveau. Mesdames et messieurs, je vous ai fait là comme ça un cocktail de 5 points sur les différentes manières dont on ne peut pas naître de nouveau. Arrivé à la maison, posez-vous la question de savoir, Seigneur, merci, j'ai été édifié sur ces points-là. Et merci parce que j'ai reçu le salut, parce que le salut, vous allez sortir de cet endroit avec le salut. Alors, nous allons passer à la question suivante. Pasteur Tom, nous allons au moins parler du salut. Mais nous aimerions savoir combien de temps dure le salut. Édifiez-nous, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, à la question de savoir combien de temps dure le salut. Regardez à ma main droite, qu'est-ce que je détiens? 500 francs. Je détiens quoi? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que dans ce billet, a une date de péremption? Non. Est-ce que tu peux me montrer la date de création et l'avilissement de ce billet? Non. Combien de fois, si un homme crée un billet, un homme fabrique quelque chose et n'a point de date de péremption, à plus forte raison, le don gratuit de Dieu. Mesdames et messieurs, regardez ceci. Quelqu'un peut me montrer la date de péremption de son choix? À plus forte raison, le don gratuit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux 5 à partir de son verset 9. Il dit, après avoir été élevé à la perfection, pour tous ceux qui l'obéissent, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Amen. Je reçois que ton salut est éternel. Oui, je déclare au nom de Jésus que ton salut n'a pas de date de péremption. Mesdames et messieurs, la Bible dit dans le livre de Jean 10 à partir de son verset 28. Et avec moi, bon appétit. La Bible dit que celui qui croit en moi, il ne fera jamais la mort. Il ne fera jamais la mort. Je confesse et je déclare que la mort liée à la maladie ne peut être ta portion. Je confesse et je déclare que la mort liée au péché ne peut être ta portion ce soir. Car la Bible déclare dans le livre de Romains 8 à partir de son verset 1 à 2. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Dans la version du 21, la Bible dit que ceux qui marchent selon l'esprit et non la chair. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible a dit quoi? Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis, nous a délivrés. Et la loi du péché est la mort. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 5:5. La Bible dit que c'est l'église qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la vie de Paul. La Bible dit que dans l'église de Corinthe, il y avait de beaux fils qui sortaient avec les femmes de leur père. Abomination. Mais la Bible dit, c'est Paul qui parle. Et là, les messagers de l'église de Corinthe envoient une lettre à Paul. Et Paul, lorsqu'il voit ça, il dit,
quand même j'ai moi dit. Il dit que ce genre de personnes, leur chair soit vouée à quoi? À Satan. Mais leur quoi? Leur esprit soit sauvé. Mesdames et messieurs, cela voudrait dire que ton salut n'est pas conditionné par tes yeux. Que ton salut n'est pas conditionné par tes yeux. Que ton salut n'est pas conditionné par les circonstances. Que ton salut n'a point de fin. Ni les... Ton salut n'a point de fin. La vie est limitée. Mais ton salut est illimité. Je déclare avec toute l'énergie, selon que la Bible déclare dans le livre de Galates 2:20, que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je déclare que c'est ta portion dans le nom du Seigneur Jésus. Merci, homme de Dieu. C'est vraiment le premier signe de foi. Alors, nous allons poursuivre. C'est vraiment émotionnel. Homme de Dieu. Il y a vraiment des questions que les gens se posent. Nous voulons avoir des réponses vraiment nettes et précises. Je voudrais savoir, évangéliste Lébar, y a-t-il des personnes qualifiées pour le salut? Vous avez la parole, homme de Dieu. Donc, je vous remercie une fois de plus. Pour répondre à cette question, nous allons tout de suite aller à l'univers des Écritures. Comme je l'ai dit dans le temps, vous allez passer près de la croix, vous allez passer près de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans le chapitre 3. Nous allons immédiatement ouvrir dans le chapitre 3 du livre de Jean, son verset 16, le verset le plus connu des canons des Écritures. Donc si vous le voulez bien, accompagnez-moi à le citer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Tout le monde connaît ce verset, mais moi il y a un mot particulier qui m'a attiré dans ce verset, c'est le mot monde. Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé l'Afrique, Dieu a tant aimé l'Amérique, Dieu a tant aimé le Nigeria. Non, il est dit quand Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne s'est pas prononcé sur une catégorie de personnes. Dieu ne s'est pas prononcé sur un peuple. Dieu sur des personnes qui vivent d'une façon particulière. Il est dit car Dieu a tant aimé le monde. Moi j'aime plus le verset 15 de ce même chapitre. Il est dit afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Le mot quiconque ici montre que Dieu ne fait acception de personne. D'ailleurs, Jésus lui dit dans Matthieu chapitre 9 verset 13 que allez-y et comprenez ce que j'appelle par la compassion. Car je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Il est venu faire croire de nos saluts aux pécheurs. Donc je t'annonce ce soir, excusez-moi, il m'a arrangé pour le dire, que tu es tué, volé, calomnié, menti. Tu es passé dans les régions idolâtres. Tu as fréquenté les tradipraticiens. Tu as avorté. Mon frère, je te dis, tu es qualifié pour le salut. Tu es venu pour les personnes péchées, les personnes pécheresses. Ce sont ces personnes qui sont qualifiées pour le salut. Et pour répondre à la question qui était posée, c'est des personnes qualifiées pour le salut. Moi, cela m'étonne ce soir qu'on me pose la question, puisque la parole répond à cette question. Donc, au chapitre 2, verset 11, c'est Paul qui parle, dit Dieu ne fait acception de personne. Elle n'est pas une personne pour le salut. Nous tous nous sommes qualifiés pour le salut, notamment toi qui écoutes ta parole ce soir. Merci. Merci. Alors, nous allons poursuivre. Pasteur Tom, nous voulons savoir la différence entre la repentance et le salut. Vous avez la parole.
Alors, mesdames et messieurs, je vais rebondir à cette question qui consiste à savoir quelle est la divergence qui existe entre la repentance et le salut. Dis avec moi repentance. Repentance. Mesdames et messieurs, à son sens littéral, la repentance veut dire délaisser, se détourner de ses mauvaises voies. Et sur le plan étymologique, la repentance vient du grec métanoia, qui veut dire changement de système de pensée. Arrêtons-nous un peu, faisons-nous une image. Que dans ton esprit, tu regardes le mot repentance. Alors, regardez bien le mot. Dans ton esprit, vous savez, à l'école, on nous a appris les mots de la même famille, construits autour des mêmes radicales. Alors, regardez bien le mot repentance. Il y a le préfixe ré, il y a le radical pan, et il y a le suffixe ans. Alors, on va faire un exercice. On va commencer à enlever le préfixe ré. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi? Alors, mesdames et messieurs, on va enlever le suffixe ans. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi? Alors, mesdames et messieurs, la repentance, c'est remonter la pente que Adam et Ève ont chuté afin de retrouver la position initiale. Si tu vas acclamer la parole, acclame-la. Salut. Alors, précédemment, j'ai défini le salut comme étant la capacité divine qui vient s'unir à la faiblesse de l'homme. Si vous me permettez de me lever, veuillez m'excuser. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime illustrer les propos. Si vous me permettez, est-ce que vous me permettez? Alors, j'ai besoin de deux personnes. Frère, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de deux personnes. Voilà. Viens, quand tu es ici, regardez. On va dire que voici la capacité divine. Voici la faiblesse de l'homme. Alors, on va montrer ça comme ça. Viens. On dit, le salut, c'est la capacité divine qui vient s'unir à la faiblesse humaine. Regardez, qu'est-ce que le frère fait ici quand vous regardez le même frère? Quand vous regardez le frère, est-ce que vous voyez encore bien l'autre? Non. Vous voyez encore bien l'autre? Voilà. Cela veut dire que quand cette capacité vient s'unir à toi, la capacité divine devient ton bouclier. Lorsque le petit sida, lorsque le petit cancer, lorsque le petit hépatite B vient toquer à ta porte, je vais toquer. Est-ce que là je toque à l'homme? Non. Je toque à qui? Je toque à qui? Est-ce qu'il reçoit ceci? Non. Pourquoi? Parce que c'est la capacité divine qui reçoit la chose. Très bien. Écoutez bien. C'est dans cette même voie de pensée que la Bible déclare dans le livre de Jean 4, verset 20. La Bible dit que nous sommes en Christ. Voici l'homme. Oh my God! Écoutez bien l'illustration. Voici l'homme. Excusez-moi, hein? Voici l'homme. Voici Christ. Regardez. La Bible dit que nous sommes en Christ. Est-ce qu'on voit encore l'homme? Non. La Bible dit maintenant que Christ est dans le Père. Hey! Aïe! Super! Est-ce qu'on voit encore le Fils? Non. Cela voudrait dire, avant qu'une maladie t'arrive, il va falloir que cette maladie-là puisse arriver au Père. Avant qu'une chose t'arrive, il va falloir que cette maladie puisse toucher au Fils. Là que ceci est important dans le monde. Merci, homme de Dieu. C'était vraiment édifiant. Nous allons poursuivre à la question suivante. Alors, homme de Dieu,
Ok. Est-ce que l'on peut naître de nouveau sans écouter la parole de Dieu? Mesdames et messieurs, permettez-moi, pour répondre à cette question qui m'a été posée, de commencer par vous ressasser l'histoire du véritable commencement. Donc, la parole dit en Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 3, qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Le verset le plus pertinent dira ceci: tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je le disais au préalable que c'est le véritable commencement parce que le Genèse ne vient qu'à la suite de ce passage-là. Pourquoi? Parce que la parole est au centre de toutes choses. Et le verset nous le fait savoir en disant que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui existe n'a pu exister sans la contribution de la parole. Bon, dans toutes choses, mesdames et messieurs, le salut est compris à l'intérieur. Amen. Dans toutes choses, le salut est compris à l'intérieur. Plus tard, on va nous dire que la parole s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair là, c'était la personne de Jésus-Christ. Amen. Si je venais à reposer la question, c'est serait de savoir est-ce que je peux naître de nouveau sans Jésus-Christ? Amen. Chose qui est impossible, vu que c'est Jésus-Christ qui est le garant, l'auteur et le détenteur du salut. Amen. Donc, étant lui-même le créateur du salut, amen, et que le salut se trouve au travers de la parole qui est lui-même, amen, ça veut dire qu'il n'existe aucun autre salut si ce n'est que le salut que l'on retrouve dans la parole. Amen. Merci, c'était juste ça. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre. Question suivante. Homme de Dieu, homme de Dieu Évrard, nous voulons savoir, peut-on avoir le salut? Par la repentance. À la question qui est de savoir si nous pouvons avoir le salut par la repentance. Rappelez d'abord ce que signifie le salut, d'après le pasteur Tom Nanga. La repentance est temps pour moi. Il définit la repentance comme le temps, comme le fait de renoncer à ses œuvres. Et vous êtes d'accord avec moi que le fait de renoncer à ses œuvres n'est pas suffisant pour dire que nous sommes sauvés. Premier fait. De plus, la parole dit dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Nous sommes tous d'accord que le garant du salut, c'est le Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit qu'il va vous baptiser d'eau. Mais après le baptême, il faut toutefois recevoir le baptême d'esprit qui garantit le salut. De ces deux faits, nous voyons que la repentance n'est pas suffisante pour avoir le salut. Je dois encore une fois de plus prendre ce que le pasteur, comme l'a dit ici, il donnait l'équation du salut, qui est salut égal la repentance en Dieu plus la foi en Jésus. Si le salut c'est la repentance en Dieu plus la foi en Jésus, donc la repentance en Dieu est insuffisante. Il faut une fois de plus la foi en Jésus. Donc, pour conclure, nous pouvons avoir le salut par la repentance. Cela est impossible. Merci. Merci, homme de Dieu. Alors, nous allons poursuivre la question suivante. Je me dirige encore vers le pasteur Glenn. Pasteur Glenn, nous aimerions savoir, est-ce que quelqu'un, sur son lit de mort, peut obtenir le salut? Parce que nous savons qu'il n'a pas
connu Christ et il est en train d'agoniser. Est-ce qu'il est permis d'avoir le salut? Vous avez la parole. Ok. À la question de savoir si une personne peut recevoir le salut sur son lit de mort, en amont, je dirais oui. Et comme en aval aussi, je pourrais dire oui. Pourquoi? Parce que le salut ici n'est pas déterminé par un lieu géographique, par un endroit, par une heure bien déterminée, ou encore par un continent. Le salut ici est déterminé par une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Rappelez-vous de ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4. Il dit, il nous a préparés, il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, Jésus-Christ ici s'illustre comme étant la personne là qui est le détenteur, l'auteur, le garant du salut. Et que cela n'est pas déterminé par un endroit bien défini. Et est-ce que l'on peut véritablement recevoir le salut lorsque l'on est allaité, par exemple, à l'hôpital général? Par le canal des Écritures, il nous est dit oui. Est-ce que l'on peut recevoir le salut si nous sommes allaités à l'hôpital militaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une merveilleuse histoire que j'aime bien citer qui se trouve dans Luc chapitre 23 à partir du verset 39 à 43. C'est l'histoire de 3 merveilleuses personnes. Voilà. Et dans ces 3 merveilleuses personnes, il y avait une personne qui était une super merveilleuse personne. Donc ces 3 brigands qui ont été emmenés à la croix de Golgotha pour être crucifiés. Et l'une de ces personnes s'est trouvée à gauche, c'était celui que l'on peut considérer ici comme étant l'incrédule. L'autre était au milieu, c'était Jésus-Christ, celui que l'on peut considérer ici comme étant le croyant. Et il y avait une 3e personne qui était à la gauche, à la droite de Jésus-Christ, allais-je dire, et lui là, il est considéré comme étant le soi-disant croyant. Donc, les 3, non, je vais dire les 2, c'est-à-dire celui de droite et celui de gauche, ont commis des défauts, ont commis des méfaits. Et ils sont amenés sur la croix de Golgotha pour être jugés ou encore être condamnés. Et celui de gauche commence à réprimander Jésus en disant, mais toi tu opérais des miracles sur terre. Lorsque tu étais encore avec les siens, tu guérissais les malades, tu commandais même au vent, et le vent t'obéissait. Et là, nous sommes là tous ensemble, nous sommes tous égaux là, sauf toi-même. Et celui de droite, mesdames et messieurs, j'ai envie de préciser quelque chose. Lorsque vos ennemis élèveront leur langue pour pouvoir vous condamner, rassurez-vous que ce ne sera pas vous qui allez vous auto-défendre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est avec vous. Le salut dont vous êtes détenteur ce soir qui va vous défendre. Donc Jésus ne s'est pas auto-défendu. C'est celui de droite qui s'est substitué de soi-disant croyant en avocat qui a pris la défense de Jésus. Et il dit à l'autre, mais toi tu n'as pas le droit de pouvoir réprimander Jésus, parce que lui au moins il n'a rien fait. Mais toi et moi, nous savons ce que nous avons commis. Nous avons le droit de pouvoir être ici. Mais lui il n'a rien fait. Jésus, quand il écoutait ça, alléluia, lorsque vous voyez une personne qui vous bénit, alléluia, lorsque vous remarquez une personne qui prend votre défense, par la suite, parlons du Saint-Esprit, par exemple, lorsque vous remarquez cela, vous élevez vos mains vers lui pour le remercier, n'est-ce pas? Si c'est une tierce personne, un ami, qu'est-ce que vous allez faire? Si ce jour vous avez de la poche qui respire, vous allez lui bénir de vos finances. Si ce jour vous avez une maison, vous allez bénir de cette maison. Parce qu'il vient de commettre une action qui vous-même vous a étonné. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit à cet individu que ce soir même, pour avoir pris la défense du Seigneur des Seigneurs que je suis, du Sauveur de toutes les nations, ce soir tu seras avec moi dans le royaume, tu vas souper avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc, si on essaie un peu de ramener cette merveilleuse histoire à le temps présent, ils étaient tous condamnés. On est tous d'accord. Les 3 étaient condamnés à la mort. Mais des 3 qui étaient condamnés à la mort, il y a un qui devait quitter de la vie
qui devait quitter de la mort à la vie. Pendant que les deux autres devaient quitter de la vie à la mort. Amen. Et je vais terminer par ceci. C'est que lorsque nous regardons la croix de Golgotha, amen, je précise que la croix de Golgotha, c'est le mont sur lequel la tête de Goliath a été enterrée. Amen. Et Jésus-Christ est le descendant de David, qui lui a d'abord enterré la tête de Goliath sur le mont Golgotha. Lui aussi vient sur le mont Golgotha pour marquer une suprématie. Je vais l'expliciter sur ce point. La croix de Golgotha est un symbolisme. Si l'on regarde la croix de Golgotha, il peut former tout de suite un signe plus, donc un signe d'addition, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ici le signe plus représente la divinité qui est venue s'additionner à l'humanité afin de pouvoir emmener à ce que l'humanité devienne divine, afin d'emmener à ce que nous qui sommes terrestres, nous puissions devenir spirituels et encore divins. Alléluia. C'est le 1 plus 1 de Dieu afin que nous soyons Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous regardez la croix de Golgotha, si on essaye légèrement de pencher cette croix-là, ça peut avoir le signe de multiplication. Donc encore, vous nous appelez le signe foi. Amen. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ qui vient se multiplier aux gens humains afin de quitter de la dimension du Fils unique pour avoir une multitude de familles. Je te le dis ce soir. Aujourd'hui même, tu es de la famille de Dieu, héritier de la terre de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Lorsque l'on regarde encore le symbolisme de la croix de Golgotha, l'on peut constater une chose, c'est que c'est semblable à une épée. Même si on refuse de l'admettre, c'est quand même semblable à une épée. Amen. Je l'ai dit, sur Golgotha était enterrée la tête de Goliath. Sur Golgotha, Jésus-Christ, qui est le descendant de David, vient aussi marqué par une suprématie impériale. Alléluia. Je vais le dire ainsi. La croix de Golgotha symbolisant l'épée, c'est Jésus-Christ montant sur son cheval royal et tout de suite prenant l'armure, pas cette fois-ci du sacrificateur, pas cette fois-ci du Seigneur des Seigneurs, non, mais prenant l'armure du chevalier pour pouvoir tout de suite nous libérer du joug du péché, du joug de la parole que je m'envers conférer, vous êtes libre du même type de liberté que Jésus suit. Alléluia. Nous allons poursuivre à nos questions. Pasteur Tom, nous voulons savoir qu'est-ce que la loi du rachat? Alors, mesdames et messieurs, je m'en vais par l'esprit en moi. Selon que la Bible déclare dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, par sa capacité physique. Vous énoncez qu'est-ce qu'on entend par la loi du rachat. Dis avec moi la loi du rachat. Alors, la Bible déclare plus précisément dans Apocalypse 5, à partir de son verset 1er à 5, la Bible dit que c'est Jean qui parle. Il dit, j'ai vu la main de l'Éternel qui tenait un livre. Dis avec moi un livre. Et à la suite de ça, il dit, j'ai vu un ange. Dis avec moi ange. Et il cria, qui est dit d'ouvrir le livre? D'ouvrir le livre. Et dans quoi? Rompre les seaux. Et dans rompre Les seaux. Et dans rompre Les seaux. Alors, la particularité, la question qu'on devrait se poser, ce serait de savoir que représente le livre. Dis avec moi
Le livre représente le titre foncier. Alors, Dieu dans sa création, dans le livre de Genèse 2, à partir de son verset 17, la Bible dit à Adam, Dieu dit à Adam, que tu n'en mangeras pas de l'arbre du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible nous dit que Adam ne mangeait l'arbre du fruit, l'arbre du bien et du mal. À la suite de ça, la Bible nous dit que Adam avait perdu le souffle de vie. Parce que lorsque Dieu crée Adam, il soufflait dans ses narines. Et ce souffle est appelé en grec Nafash. Donc il octroie quoi? Il octroie l'esprit appelé la vie. La vie. Il dit de la vie souké à la vie roua. Donc quand il souffle dans les narines de l'homme, il octroie à l'homme la vie. Et la conséquence c'est que l'homme obtient la vie roua. Et l'homme perd cette vie en mangeant le fruit. Et lorsqu'il perd ce fruit, la Bible dit dans le livre de Romains 3, à partir de son verset 10, tout ce que l'homme faisait produisait la mort. La Bible dit que son sépulcre, c'est-à-dire nous là, la pomme là, était un tombeau vert. Et Dieu d'observer l'homme et de se rappeler du jour où il parlait à lui-même, dans le livre de Genèse 1, à partir de son verset 27. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mesdames et messieurs, retenez une seule chose, que lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'image renvoie à la nature de Christ, de Dieu. Et ressemblance renvoie au caractère de Christ. Alors, l'homme avait perdu ça. L'homme avait perdu ça. Et quand l'homme perd ça, la Bible dit que Dieu, de rester dans son coin et de penser à ça. Comment la plus belle des créatures que j'ai créées puisse être de la même nature que les anges déchus. Et la Bible dit que Dieu avait un fils, mais voulant une famille, il sacrifie une partie de lui-même. Il sacrifie son fils unique. Et la Bible dit qu'en sacrifiant son fils unique, la Bible dit qu'il est mort sur la croix et nous avons reçu ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est ça pourquoi la Bible déclare dans le livre de Galates 1 à partir de son verset 4. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Dans ce présent siècle mauvais, il règne la maladie. Mais ce soir, retenez une seule chose, Christ a arraché de la maladie au nom de Jésus. Dans ce siècle, il y a certainement tout élément qui constitue un frein à ton intimité avec Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Je déclare maintenant que tu n'es pas conditionné par ce siècle, mais tu es conditionné par ce que Dieu a prédestiné dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Alors, homme de Dieu, nous voulons savoir, évangéliste Evra, comment un chrétien devait être après avoir obtenu le salut. Vous savez, je suis très heureux de cette question m'édue, parce que je serais un peu affligé s'il fallait répondre aux questions bibliques sans parler de qui nous sommes. Parce que lorsqu'on parle de la condition dans laquelle le chrétien est après avoir obtenu le salut, il s'agit bien là de l'identité du chrétien. Et à cela, mesdames et messieurs, je veux vous dire, après avoir obtenu le salut, le chrétien est devenu une nouvelle création. Une nouvelle créature. Tout a commencé pour lui dès l'instant où il a obtenu le salut. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous disait dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'avez pas compris. Je vais bien expliquer cela. Lorsque vous avez obtenu le salut, à 12 ans, à 30 ans, à 80 ans, tout ce que vous avez fait avant ce jour est passé. Tout ce qui était lié
fait à vous avant ce jour est passé. Toute malédiction, tout mal dit en action, tout ce qui était fait à vous est passé. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux 9 que dans cette nouvelle alliance, lorsque vous obtiendrez le salut, dans cette nouvelle alliance, je vais oublier leurs iniquités et j'effacerai tous leurs péchés. En un autre mot, lorsque vous êtes devenu chrétien, Dieu a oublié tous vos péchés. Vous ayez apporté, j'aime dire, calomnier, tuer, voler, fumer, braquer, danser dans les régions idolâtres, quel que soit ce que vous avez fait avant ce jour, tout est passé. Pour illustrer cela, je vais prendre un exemple. Mesdames et messieurs, imaginez-vous que pour assister à un mariage coutumier, vous allez acheter une tenue, il y a un pan, le pan y a ferré. Vous prenez le pan, vous donnez un cordonnier pour vous confectionner une très belle tenue. 2 jours après le mariage, vous allez récupérer le pan. La tenue, très bien confectionnée. Vous essayez la tenue, vous voyez que vous êtes dans cette nouvelle tenue. Est-ce que vous poserez la question au cordonnier de vous donner la liste des personnes qui ont porté la tenue au tailleur, autant pour moi, merci, de vous donner la liste des personnes qui ont porté la tenue avant vous? Non, certainement. Pourquoi? Parce que la tenue vient d'être confectionnée. Tout commence pour la tenue dès l'instant où a été confectionnée. C'est dans cette condition que le chrétien est. Vous savez, il y a 2 lois de la nature, il y a 2 lois de la création que j'aime bien. La première loi, c'est celle qui veut que l'engendreur ressemble à l'engendré. C'est comme cela qu'un ours ressemble à un lion, un éléphanteau ressemble à un éléphant, un chaton ressemble à un chat, un bébé humain ressemble à son père humain. Alors, selon Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, en d'autres termes, vous êtes engendrés par Dieu, vous ressemblez à Dieu. Laissez-moi vous dire ce soir, Dieu est 3 fois saint, vous êtes 3 fois saint. L'une de loi qui veut que la récolte ressemble à la semence. C'est dans cela que pour avoir une mangue, il faut s'aimer le noyau d'une mangue. Et je vais encore aller prendre le verset le plus connu par les chrétiens, c'est-à-dire Jean chapitre 3, verset 16. Et je vais le reformuler. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a semé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je veux dire, afin que qui sort de cette semence, le chrétien ait la vie éternelle. En d'autres mots, le chrétien est la récolte de Jésus qui est la semence. Très bien compris ce que je veux dire. Jésus était ensemencé pour vous récolter. Mesdames et messieurs, pendant que Jésus marchait dans l'église de Jérusalem, Jésus pouvait être possédé d'un démon. Alors le chrétien, dans le but de vie, ne peut être possédé d'un démon. Autre chose. Pendant que Jésus marchait dans le ville de Bethléem, il ne pouvait tomber malade. Alors qu'il a une anomalie. En d'autres termes, le chrétien n'a pas le droit de tomber malade. Il est mort de ceux qui étaient ensemencés. Il y a quelques points dans lesquels le chrétien peut se trouver après avoir obtenu le salut. Merci. À savoir, y a-t-il des conditions pour obtenir le salut? Pasteur Glenn, à vous la parole. Très belle question. Et je veux directement répondre. Est-ce qu'il y a des conditions pour obtenir le salut? Oui, il y en a une. C'est celle de pouvoir croire en Jésus-Christ. C'est la seule et unique question. J'ai envie de reformuler cette question, si vous me le permettez. C'est de savoir, est-ce que le baptême d'eau peut nous garantir le salut? Donc à cette question, je dirais tout droit non. Le baptême d'eau ne peut nous garantir en aucun cas le salut. C'était longuement explicité lors des intervenants des éminents hommes de Dieu au préalable. Donc le baptême d'eau ici n'est qu'une préparation pour l'acquisition de notre salut, mais pas pour l'obtention de notre salut. C'est 2 choses très différentes. Si maman ici, ou bien l'ensemble des personnes qui nous regardent, sont sur, on va dire, dans les coulisses,
bon, vous avez un match de boxe à préparer tout à l'heure, bon, et que vous êtes dans les coulisses, vous n'allez pas, vous allez vous exercer dans les coulisses. Vous allez vous préparer dans les coulisses avec vos coéquipiers. Mais est-ce que lorsque vous vous exercez dans les coulisses, est-ce que l'arbitre est réel? Non. Est-ce que les téléspectateurs ou encore les spectateurs sont dans les coulisses? Non. Vous êtes dans une phase de préparation. Vous vous entraînez pour l'événement. Donc, ainsi, le baptême, ça nous prépare pour l'obtention du salut. Vous ne serez validé que par la foule lorsque vous serez sur le ring, en train de combattre devant les médias, devant l'ensemble des personnes qui vont vous regarder, ou encore l'arbitre. De la même manière, vous êtes qualifié pour être dans le royaume de Dieu, que lorsque vous avez son sceau, vous avez son esprit, vous êtes scellé de sa grâce, amen, qui est le salut. Donc ici, en résumé, l'on peut tout de suite dire, et je m'en vais nous inciter tous ici à méditer. Ça va prendre du temps si je me mets à pouvoir, pas même paraphraser. C'est le passage de Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1 à 6, voire 12. Je vous renvoie à la lecture et vous allez tout de suite comprendre que le baptême d'eau ne peut nous garantir le salut. Et seul le salut, et rien que le salut, ne peut nous garantir que le salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, nous allons continuer avec le pasteur. Nous voulons savoir qu'est-ce que la justice de Dieu. Très bonne question, très bonne question. Nous entendons très souvent les hommes de Dieu, chrétiens, dire quand ils sont abusés, la justice de Dieu va s'abattre sur la personne. Lorsque j'entends cela, je suis très souvent mené à sourire. Parce que cela m'afflige. Parce que les hommes dits de Dieu, ou encore les chrétiens, résument la justice de Dieu comme étant le fait que Dieu va se venger des personnes qui leur ont fait du mal. Non, ce n'est pas la justice de Dieu. Je vais donner deux définitions simples de la justice de Dieu. Première définition. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu qui a été conférée à notre esprit humain recréé, nous séparer de tout ce qui a été cité, la malédiction, la mort au péché, le péché lui-même, la force du péché qui est la loi. Et cette nature-là ne peut être altérée par nos bonnes ou nos mauvaises œuvres. Parce qu'une nature, elle n'est pas conditionnée par nos œuvres. C'est la première définition. Pour faire court, je vais donner une deuxième définition. Pour moi, c'est la définition que j'aime le plus. Parce que cette définition me fait réaliser qui je suis réellement. Secondement, la justice de Dieu est le standard par lequel Dieu se juge lui-même Dieu. Ce qu'on appelle la justice de Dieu ici, en fait, c'est Dieu qui était dans le ciel. Il s'ennuyait tellement. Il n'avait que les êtres qu'on appelle les anges qu'il adorait automatiquement contre leur volonté. Cela a créé un sentiment d'ennui en Dieu. Alors Dieu a décidé de faire une chose. Dieu s'est transplanté de lui-même. Dieu s'est transporté. Dieu s'est transposé. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, Dieu a trouvé un être semblable à nous. L'homme est devenu un être capable d'exprimer la présence de Dieu sans sentiment d'infériorité devant Dieu. Dieu étant devant l'homme sans sentiment de supériorité devant lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont semblables. Dieu regarde l'homme, Dieu sourit, il dit, oui, j'ai trouvé un être semblable à moi. Et Dieu ne peut changer sa vie. Les hommes l'ont fait dans l'Ancien Testament, notamment Abraham. D'accord? Dans la justice de Dieu, c'est cette nature, cette capacité que Dieu a donnée à l'homme pour rendre l'homme comme Dieu lui-même. Nous avons vraiment été édifiés. Nous poursuivons la question suivante, c'est la dernière question. Quelle est la partie de notre corps qui naît de nouveau? Pasteur Glenn.
à la question de savoir quelle est la partie de notre corps qui naît de nouveau. Au départ, les hommes se disent et pensent que l'homme est tripartite. C'est-à-dire qu'ils sont leur corps, qu'ils sont leur âme et qu'ils sont leur esprit. Mais par la nette compréhension des Écritures, l'on peut se rendre compte que l'homme n'est pas tripartite, mais il est tridimensionnel. Il hérite de la tridimensionnalité de Dieu. Alléluia. Dieu Père en création, Dieu Fils en rédemption et Dieu Saint-Esprit en régénération. Sans citer ou sans oublier la nouvelle créature que nous sommes en manifestation. Et donc, l'homme étant tridimensionnel, il n'est pas donc corps, il n'est pas âme, il n'est pas esprit. Il est un esprit qui a en sa possession une âme qui vit dans un corps. L'homme est semblable à une enveloppe. L'enveloppe a trois parties. La première partie, c'est l'enveloppe elle-même qui est on va dire ça comment? La partie visible ou bien le contenant. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a la lettre. Ok. Sur la lettre, il y a les écrits que porte la lettre. Alléluia. L'esprit est comparable aux écrits qui sont sur la lettre. L'âme est comparable à la lettre. Et le corps est comparable à l'enveloppe. Alléluia. Tout de suite, si on nous posait la question de savoir dans cette enveloppe qui contient ces trois parties, quel est l'élément le plus important, vous me direz que ce sont les écrits. Amen. Tout de suite, si on nous posait la question, quelle est la partie de notre corps qui naît de nouveau, vous serez d'accord avec moi que c'est notre esprit. Alléluia. Lorsque Dieu se prédéfinit comme étant être spirituel, la première chose qui l'intéresse à l'homme, c'est le côté spirituel. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va commencer à établir l'ordre de sanctification, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23, il va commencer par quoi? Par le côté spirituel. Amen. Il a dit que l'homme soit béni, esprit, âme et corps. Alléluia. Alléluia. Donc c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je m'en vais finir, vu que le temps nous est vraiment imparti. Et retenons ceci, que la partie de notre être qui naît de nouveau, c'est notre esprit. Lorsque Jésus-Christ déclare que tel je suis, tel il est et tel nous sommes, c'est ce côté spirituel là qu'il est. Amen. Lorsqu'il le dit aussi, donc à la chapitre 2 à partir du verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce côté spirituel qui vit. Amen. Le côté spirituel a, je le précise, la mission de pouvoir recadrer, sinon de pouvoir impacter notre âme. L'âme qui est la partie qui a besoin de restauration. Et l'âme, par l'énergie que l'a donné l'esprit, a l'obligation de pouvoir discipliner notre chair. C'est la raison pour laquelle les mots ou encore les malaises, les vices ne peuvent nous impacter. Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie. Sans plus tarder, je m'avais remercié les sons de Dieu qui ont participé à ce
d'autres choses dans vos vies. En la personne de Pasteur Tom, mon pasteur Glenn, l'évangéliste Eva. Alors, monsieur sans oublier que nous devons respecter les mesures barrières. Merci à tous de nous avoir suivis. Sur ce, à nous revoir à notre prochaine édition. À tous ceux qui nous ont suivis, la parole de Dieu déclare dans le livre de Nombres 6, au verset 24 à 26, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom de Jésus, et que le peuple dise